T'écoutes au plus sacrant avec ton pote Yanaël, on parle de l'opéra de la terreur, Craven le Hunter et Marvel qui fait de l'exagération alimentaire. Le campus des Avengers à Disneyland qui doit ouvrir le 4 juin en Californie est en train de développer son menu en hommage à Ant-Man. Il y aura des aliments gigantesques ou bedons tout minuscules. Et le clou du pistac de cette Pim Test Kitchen sera une sandwich démesurée à 100 piastres. Un grotesque panini avec suffisamment de jambon et de salami pour nourrir 8 personnes. On trouvera et tout un chariot à shawarma, clin d'œil à la scène finale et iconique du premier film Les Revengeux. Bien sûr, en cuisine comme en architecture, rien ne se perd, rien ne se crée. Alors pour construire les attractions, notamment à thématique Spider-Man et Guardians of the Galaxy, il y a la section Bugs Life du parc qui a comme pris le bord. Mais tu sais, on parle d'un Pixar de 98. Entre visiter le sanctuaire de Doctor Strange et traîner dans une termitière quelque peu poussiéreuse, le choix me semble évident. Hey, on a des nouvelles de Evil Dead Rise qui skippera les cinoches et apparaîtra directos sur HBO Max, soit Crave au Québec et Metropolitan en France, pour ce 5e volet de la franchise excluant la drôle de série et le futur jeu vidéo multijoueur à la Dead by Daylight. Ça devrait être assuré que les producteurs exécutifs du film seront le brillant créateur de la série Sam Raimi et le vaillant acteur culte Bruce Campbell, qui nous raconte, et je cite, « Au fond, Evil Dead parle de gens ordinaires qui surmontent des situations extraordinairement terrifiantes. Suivant la trilogie originale plutôt que le reboot de 2013, l'histoire n'aura pas lieu dans la classique cabine au fond des bois, mais verra les actrices Lily Sullivan et Alyssa Sutherland combattre des démons dans un gratte-ciel. Qu'est-ce que le Necronomicon fou dans le penthouse? Fouille-moi. Après Venom et Morbius, il y aurait un autre spin-off de Spider-Man. Craven the Hunter est confirmé par Sony avec l'acteur Aaron Taylor Johnson pour jouer le chasseur surpuissant qui en fait sa mission de lutter à main nue avec toutes les clafoutantes créatures de cette clafoutante planète, incluant Peter Parker. Sauf que là, Aaron, c'est pas la première fois qu'il pop dans un Marvel. Il avait quand même joué Quicksilver, frère de Wanda Maximoff dans Age of Ultron. Si ça t'offusque, rappelle-toi que c'est déjà arrivé. Chris Evans pour Human Torch et Captain Amerlock, Josh Brolin pour Cable et Thanos, Michael B. Jordan, Kate Mara, Olivia Munn, Idris Elba, Ray Stevenson, Alfred Woodward, Ben Foster, Rebecca Romijn, Jon Favreau, Ryan Reynolds, Sam Elliott, Ray Wise, Ken Leung, Kenneth Choi, Tony Curran, Tim Blake Nelson, Patton Oswalt x3 ou x7 parce qu'il incarne aussi des quintuplets. Tous ces noms ont joué multiples rôles contradictoires dans l'univers Marvel, fait que calme-toi le pompon puis reviens-en. Merci de ton écoute. Si ça te tente, je suis suivable sur TikTok, fait qu'il y a ça.